une meilleure performance. La gestion du mental inefficace, des mauvais choix tactiques, un petit conseil qui fonctionne très bien. Salut à tous, aujourd'hui on va parler de gestion d'énergie. Alors gestion d'énergie en l'air forcément. Donc en parapente, voler longtemps, voler sereinement est un rêve pour beaucoup d'entre nous. Mais combien d'entre nous finissent une session d'1 heure complètement fatigués? Frustrés ou complètement fatigués met en danger le pilote. Donc comment gérer au mieux cette énergie? Donc je vais vous donner 5 astuces pour mieux gérer son énergie dans un vol en parapente. Donc on va voir ensemble pourquoi c'est essentiel de conserver son énergie en l'air. Pour la performance, plus vous avez d'énergie, plus vous êtes lucide, plus vos choix tactiques sont pertinents pour justement avoir une meilleure performance. Plus vous avez d'énergie, plus vous êtes capable de prendre de bonnes décisions en l'air. Choix des trajectoires, choix tactiques, montée en thermique, la tension musculaire. Tu ne pourras pas piloter de façon lucide et précise si tu es tendu. C'est une cause de perte d'énergie basique. La sécurité, la fatigue égale danger. Les erreurs coûtent cher en parapente. Donc plus vous aurez une énergie, une marge énergétique, plus vous serez lucide et donc évoluerez en sécurité. Mauvaise préparation physique. Donc voler demande de l'endurance musculaire, cardiovasculaire, comme tout sport. Même si ça peut sembler statique, nous avons besoin de bien respirer, de conscientiser notre respiration. La gestion du mental inefficace. Plus vous êtes stressé, moins vous savez gérer vos émotions, plus cette fatigue génère un manque de perception des conditions, un manque de choix, un manque de lucidité et génère des micro-peurs qui n'ont pas lieu d'être. Hydratation et nutrition. De même qu'un autre sport, pensez à vous boire régulièrement. Le fait d'hydrater vous enlève cette petite bouche sèche. Le fait de s'alimenter génère une constante énergie, une constante lucidité dans votre vol. Des mauvais choix tactiques. Bah oui, vous faites des mauvais choix tactiques, ça agit sur notre mental et ça nous fatigue. Un choix tactique peut-être, si je fais un vol contre le vent pendant 1 heure, je lutte pendant 1 heure. Donc essayez de prévoir un vol où je fais une petite partie face au vent, une petite partie de côté, une partie finale avec le vent. Ce sera plus simple pour la gestion énergétique. La préparation physique régulière. Travailler son endurance est fondamental. Pas faire un marathon, c'est d'avoir une régularité dans une petite course à pied, une marche régulière de façon, encore une fois, à savoir respirer dans l'effort. Pensez aussi à la tonicité musculaire de vos membres supérieurs, biceps et triceps. Tout simplement pour mieux piloter en puissance si j'en ai besoin, pour stopper une abattée, freiner lorsqu'il faut freiner correctement. Avant, pendant le vol, pratiquez de la respiration. On a une respiration qui est intuitive et une respiration qui doit être conscientisée. Sous le stress, apprendre à respirer pour déstresser est important. Apprendre à respirer pour s'activer dans une zone où on est un petit peu fatigué est important. La relaxation est aussi importante. Donc grâce à la relaxation et à la respiration, nous pourrons suivre un flot de vol complètement différent et rythmer son vol. Hydratation, bah oui, si on boit, oh mince, on a envie de faire pipi. Donc prévoyez aussi le fait de pouvoir faire pipi en l'air. L'alimentation, prenez des choses en glucides rapides, des petites barres de chocolat, souvent des choses faciles à utiliser comme des compotes qui permettent de créer une énergie rapide, des glucides rapides à injecter pour rester éveillé. Apprenez à anticiper, apprenez à lire la masse d'air.
Apprenez à préparer un vol de façon à ne pas lutter contre les éléments, mais les utiliser. Un petit conseil qui fonctionne très bien. Nous sommes tous équipés d'une montre connectée ou d'un micro-logiciel ou une application qui nous fait un timing régulier, qui est une alarme régulière. Donc on peut placer une alarme toutes les environ 10 minutes au début. Cette alarme aura pour but de créer un état des lieux de comment on est, comment on se trouve dans notre sellette à ce moment-là. Donc si vous êtes sur un vol plouf, eh bien vous allez vous rendre compte que je suis peut-être pas installé au fond de ma sellette, gain d'énergie. Je suis peut-être contracté du dos, ah oui, gain d'énergie. Je suis peut-être en train de focaliser, de serrer ma bouche, desserrer, respirer, gain d'énergie. Si vous êtes en thermique par exemple, une fois que l'alarme se met en place, cela vous permettra de savoir si vous êtes tendu. Donc à vous de vous détendre. Respirez profondément, conscientisez cette respiration. Cela vous permettra aussi d'observer l'extérieur. C'est un moment, on appelle ça un déclencheur, qui va vous permettre de faire un état des lieux de comment vous êtes à ce moment-là. Et forcément de conserver notre énergie. Peu importe le moment où cette alarme retentira, il faudra prendre conscience de qui on est et de comment on se trouve dans cette sellette. Ce qui permettra de conserver votre énergie, de vous détendre, de respirer et pourquoi pas de vous alimenter à ce moment-là. Alors bien sûr, quand est-ce qu'on arrête de mettre cette timer? Tout simplement lorsque votre corps et votre esprit réagira avant l'alarme. Une fois que vous réagirez avant l'alarme et que vous naturellement vous ferez un état des lieux de vos muscles, de votre relaxation, de l'état dans lequel je peux regarder et observer la masse d'air, il sera temps de l'enlever. Et à ce moment-là, ça fera partie d'une routine mentale. Comme toute routine mentale, rappelez-vous que ce n'est pas en faisant une fois ni 2 fois. Il faut arriver à mettre en place cette petite routine, on va dire, sur 6 mois. En tout cas, pour certains, sur une saison de vol. Alors, voler longtemps et avec plaisir, c'est possible. Gérez votre énergie, gérez votre endurance, gérez votre respiration et gérez votre alimentation. Tout simple, non? Donc essayez une de ces astuces et dites-moi dans les commentaires si ça a changé quelque chose. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes de cette capsule qui se concentre sur le pilote.